Ce que vous allez voir à la fin de cette vidéo va vous choquer. Une femme humiliée publiquement. Un mariage de milliardaires qui tourne au cauchemar. Une vérité révélée devant des centaines d'invités. Restez jusqu'à la dernière seconde. Parce que ce qui devait la détruire va complètement renverser le pouvoir. Cette histoire n'est pas juste une histoire. C'est une leçon de vie. Le silence du grand ballroom était trompeur. Avant même l'arrivée des invités, l'air était déjà lourd, saturé de luxe et de faux sourires à venir. Les lustres en cristal suspendus au plafond brillaient comme des étoiles figées, renvoyant la lumière sur des tables couvertes de nappes immaculées. Des orchidées blanches s'étiraient le long des centres de table, symbole d'un amour parfait que personne n'osait questionner. L'odeur mêlée de roses fraîches et de champagne annonçait une soirée que l'on qualifierait bientôt d'inoubliable, mais pas pour les bonnes raisons. Dans un coin discret de la salle, presque invisible parmi les décors somptueux, se tenait Nia Brox. Elle portait un uniforme de serveuse légèrement trop grand, emprunté à la hâte. Le tissu rêche frottait contre sa peau, contrastant cruellement avec la soie et les diamants qui l'entouraient. Sa posture était droite, mais ses épaules portaient le poids d'un passé brisé. Sa main glissa instinctivement vers son ventre légèrement arrondi, un geste tendre et protecteur qu'elle faisait sans même s'en rendre compte. 3 mois de grossesse. 3 mois d'espoir silencieux. 3 mois de solitude. 3 mois plus tôt, elle n'était pas Nia Brox. Elle était Nia King. L'épouse de Darius King, le prodige de la tech, l'homme que les magazines surnommaient celui qui pouvait acheter la lune. Elle avait vécu dans des maisons où chaque pièce respirait l'opulence, dormi dans des draps plus chers que le salaire annuel de certains invités présents ce soir. À l'époque, elle croyait que l'amour pouvait survivre à tout, même au pouvoir, même à l'ego. Elle avait eu tort. Quand elle lui avait annoncé sa grossesse, la pluie battait les vitres de leur immense demeure. Darius ne l'avait même pas regardée longtemps. Son visage s'était durci, comme si elle venait de lui parler d'un scandale, pas d'un enfant. « Tu détruis tout ce que j'ai construit », avait-il dit froidement. Puis le choix ultime, lui ou le bébé. Cette nuit-là, Nia avait quitté la maison avec une petite valise et un cœur fracassé. Elle avait choisi la vie. Elle avait choisi son enfant. Et elle avait tout perdu. Aujourd'hui, elle était là, à servir du champagne, à sourire à des inconnus qui célébraient l'amour sous les mêmes lustres qu'il avait autrefois vu briller au bras de Darius. Ironie cruelle du destin. Table 7 a besoin d'un remplissage, lança sèchement le chef-serveur. Nia hocha la tête sans un mot. Elle avait appris à se faire discrète, à ne pas attirer l'attention, à disparaître dans les marges de la vie des autres. Chaque pas qu'elle faisait sur le sol en marbre résonnait dans sa poitrine. Pas de plainte. Pas de larmes. Elle avait besoin de cet argent. Le loyer n'attendrait pas. Le futur non plus. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa présence n'était pas un hasard. De l'autre côté de la salle, derrière des portes fermées, Darius King ajustait calmement ses boutons de manchette en or. Son reflet dans le miroir affichait ce sourire maîtrisé qu'il réservait aux investisseurs et aux caméras. Son témoin, Terence, tenta une plaisanterie pour détendre l'atmosphère, mais Darius resta figé. « Elle doit comprendre », murmura-t-il. « Comprendre quoi ? Que le pouvoir écrase. Que l'humiliation est une arme. Qu'on ne quitte pas un homme comme lui sans en payer le prix. » Il avait personnellement demandé au wedding plané de s'assurer que Nia travaille ce soir. Un détail logistique, en apparence. En réalité, le dernier acte de domination d'un homme qui refusait de perdre le contrôle. Dans la salle, Nia leva brièvement les yeux, et son cœur s'arrêta. Au loin, elle aperçut Darius. Parfait dans son costume sur mesure. Intouchable. Admiré. Applaudi. Il ne la regardait pas encore, mais elle sentit sa présence comme une brûlure. Elle détourna immédiatement le regard, le souffle court. Elle ne voulait pas exister à ses yeux. Pas ce soir. Pas ici. Mais le destin avait déjà décidé autrement. Car ce mariage, pour Nia Brox, n'était pas un simple événement à servir. C'était le début de sa chute. Et sans qu'elle le sache encore, le premier pas vers sa renaissance. Lorsque les premiers invités franchirent les portes du ballroom, le silence se brisa en une symphonie artificielle de rires, de talons et de conversations feutrées. Les robes scintillaient, les smokings impeccables glissaient entre les tables comme des promesses de succès et de bonheur éternel. Pour tous ceux qui entraient, ce n'était pas un simple mariage. C'était l'événement de l'année. Pour Nia, c'était un champ de mines.
Elle se tenait près du mur, un plateau de flûte de champagne entre les mains, répétant silencieusement les gestes mécaniques appris quelques heures plus tôt. Sourire. Servir. Disparaître. Chaque mouvement était calculé pour éviter un regard, une rencontre, une reconnaissance. Elle voulait traverser la soirée comme une ombre. Mais Darius King n'ignorait rien. Dès l'instant où il entra dans la salle au bras d'Alana Monroe, la future mariée, il balaya la foule du regard. Les invités se levèrent, applaudissant le couple parfait. Les flashs des téléphones crépitèrent. Darius souriait, sûr de lui, charismatique. Mais ses yeux s'arrêtèrent une fraction de seconde de trop sur une silhouette familière au fond de la salle. Nia. Le coin de ses lèvres se souleva imperceptiblement. Alana, elle, rayonnait. Grande, élégante, enveloppée dans une robe blanche qui semblait capturer la lumière, elle incarnait tout ce que la soirée voulait projeter. Pureté, réussite, avenir sans tache. Elle ignorait tout du passé. Tout de la femme invisible qui passait entre les tables avec un ventre arrondi caché sous un uniforme terne. Respire, se murmura Nia en avançant vers la première table. Les invités parlaient d'investissement, de voyages privés, de marchés boursiers. Des mots lointains, déconnectés de sa réalité. À chaque pas, son cœur battait plus fort, non de peur, mais de pressentiment. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose se préparait. Alors qu'elle remplissait les verres près de la table d'honneur, une voix douce la fit sursauter. « Vous me semblez familière », dit la mariée avec un sourire sincère. Nia sentit sa gorge se nouer. Elle baissa légèrement la tête. « Je travaillais autrefois pour Monsieur King », répondit-elle prudemment. Un léger silence passa entre elles. Alana cligna des yeux, surprise, puis hocha la tête sans insister. « Eh bien, merci d'être là ce soir. » Cette simple phrase, dénuée de mépris, presque humaine, manqua de briser Nia. Elle tourna les talons rapidement, sentant ses yeux brûler. La gentillesse avait parfois un effet plus dévastateur que la cruauté. Darius observait la scène de loin. Il vit le trouble de Nia. Il vit aussi l'innocence d'Alana. Et quelque chose en lui se durcit davantage. Il n'était pas venu pour célébrer l'amour. Il était venu pour rappeler à Nia ce qu'elle avait perdu, et qui contrôlait encore le jeu. « Tu es sûr de toi ?» murmura Terence, son témoin, en le voyant fixer la salle. Darius serra la mâchoire. « Elle doit payer », répondit-il simplement. La cérémonie débuta. La musique emplit la salle, lente, solennelle. Les invités se turent, les téléphones se levèrent à nouveau. Darius et Alana se placèrent sous l'arche florale. Les vœux commencèrent. Des mots comme amour, fidélité, pour toujours flottèrent dans l'air, beaux et cruels à la fois. Nia se tenait à l'arrière, figée. Chaque phrase était un coup porté à son souvenir. Elle se revit, autrefois, debout à la même place, croyant aux mêmes promesses. Elle se souvenait de la nuit où Darius avait quitté la maison, de son regard froid, de cette phrase qui résonnait encore. « Tu choisis cet enfant, tu me perds. » Elle avait choisi. Et elle payait encore. Lorsque les applaudissements éclatèrent à la fin de la cérémonie, Nia sentit ses jambes trembler. La réception commença aussitôt. Musique plus vive. Rire. Verres qui s'entrechoquent. La fête battait son plein. C'est là que Darius passa à l'étape suivante. Alors que Nia traversait la piste avec un plateau chargé, son pied glissa légèrement. Une flûte tomba et se brisa dans un bruit sec qui trancha la musique. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Oups !» lança Darius avec un rire moqueur. Toujours aussi maladroite. Le sang monta aux joues de Nia. Elle s'agenouilla aussitôt pour ramasser les éclats de verre, murmurant des excuses. Chaque mouvement lui coûtait. Chaque regard la déshabillait de sa dignité. Un homme s'approcha pour l'aider, mais Darius leva la main. « Laisse. Elle sait nettoyer ses propres dégâts. » La phrase tomba comme une gifle. Un malaise parcourut la salle. Certains invités échangèrent des regards gênés. Alana fronça légèrement les sourcils, troublée. Quelque chose clochait. Ce n'était pas une plaisanterie innocente. Dans l'ombre, Malik, le wedding plané, observait la scène avec attention. Il vit la peur dans les yeux de Nia. Pas la maladresse. Pas la honte. La peur. Plus tard, dans le couloir menant aux cuisines, il s'approcha d'elle. « Ce type ne te regarde pas comme une ex, murmura-t-il. Il te regarde comme une cible. » Nia inspira profondément. « Il a déjà tout pris, répondit-elle.
Qu'est-ce qu'il peut encore vouloir? Malik ne répondit pas. Mais au fond d'elle, Nia connaissait déjà la vérité. Darius ne voulait pas la faire souffrir en privé. Il voulait la briser en public. Et alors que le DJ annonçait la première danse du couple, Darius croisa le regard de Nia. Dans ses yeux brillait une satisfaction froide, presque impatiente. Ce soir-là, sous les lumières et les applaudissements, le mariage de l'année se transformait lentement en théâtre de cruauté. Et le pire restait à venir. La musique ralentit. Les lumières se tamisèrent légèrement. Le DJ annonça la première danse des mariés, et un murmure d'admiration parcourut la salle. Les invités se rapprochèrent de la piste, téléphone déjà levé, impatients de capturer ce moment parfait destiné aux réseaux sociaux. Pour tous, c'était un instant de grâce. Pour Nia, c'était une condamnation. Elle se tenait près du mur, serrant un plateau presque vide, priant silencieusement pour que la soirée se termine sans autre incident. Son corps était fatigué, son esprit à bout, mais elle tenait encore. Pour son bébé. Toujours pour lui. Sur la piste, Darius posa une main assurée sur la taille d'Alana. Ils commencèrent à danser sous les applaudissements. Il souriait, mais son regard dériva lentement, jusqu'à Nia. Il hocha la tête vers elle, presque imperceptiblement. Puis il fit un pas en arrière. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il soudain, d'une voix assez forte pour couvrir la musique. Le DJ hésita, puis baissa le volume. Les conversations cessèrent peu à peu. Les regards se tournèrent vers le marié. Alana se figea, surprise, mais Darius serrait toujours sa main. Avant de porter un toast, continua-t-il calmement, « J'aimerais reconnaître quelqu'un de très spécial parmi nous ce soir. » Le cœur de Nia s'arrêta. Elle sentit tous les regards glisser sur elle comme des lames froides. Son corps refusa d'obéir. Ses pieds semblaient ancrés au sol. « Voici Nia Brox, » dit Darius en la désignant. « Certains d'entre vous la connaissent peut-être. C'est mon ex-femme. » Un souffle collectif parcourut la salle. Des chuchotements. Des sourcils levés. Des téléphones qui se levèrent encore plus haut. Alana tourna la tête vers Nia, ses yeux s'agrandissant lentement. « Ton ex-femme » murmura-t-elle. Nia voulut reculer. Disparaître. Mais Darius s'approcha déjà. « Et ce n'est pas tout », ajouta-t-il avec un sourire cruel. « Elle est venue ce soir avec une petite surprise. » Avant que quiconque puisse réagir, il attrapa brutalement le tissu de la robe de service de Nia. Le bruit de la déchirure résonna dans le ballroom comme un coup de tonnerre. Le temps se figea. Sous les lumières, le ventre arrondi de Nia apparut. Sa grossesse, jusque-là discrète, exposée à tous. Les murmures explosèrent. Les flashs crépitèrent. Certains invités détournèrent le regard. D'autres fixèrent la scène, choqués, fascinés, horrifiés. Nia tremblait. Ses mains cherchaient à couvrir son ventre. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle entendait des voix, mais elles semblaient lointaines, étouffées. Darius croisa les bras, satisfait. « Alors dis-leur, Nia », lança-t-il froidement. « Dis-leur à qui appartient ce bébé. Au mien. Ou à l'un de tes petits secrets. » Un rire nerveux éclata quelque part. Puis un silence pesant retomba, plus cruel encore. C'était l'instant où il pensait l'avoir détruite. Mais quelque chose changea. Dans ce silence, une chaleur monta en Nia. Pas de la honte. Pas de la peur. Une colère calme. Ancienne. Profonde. Une force qu'elle avait étouffée pendant des mois. Elle redressa lentement la tête. « Tu veux vraiment la vérité, Darius ?» dit-elle. Sa voix ne tremblait pas. Elle avança d'un pas et attrapa le micro posé près du DJ. La salle entière retint son souffle. « La vérité, continua-t-elle, c'est que cet enfant est le tien. Le même enfant que tu m'as ordonné d'éliminer parce qu'il ruinait ton image. » Un cri étouffé s'éleva dans la foule. Alana pâlit. « Quoi ? Tu m'as laissé sans rien, » poursuivit Nia. « Sans maison. Sans protection. Sans même un adieu. Tu as envoyé un chèque et tu as appelé ça une solution. Mais on ne corrige pas un battement de cœur. Tu mens. » cria Darius. « Est-ce que je mens ?» À cet instant, Malik s'avança. Il tenait son téléphone à la main. « Je n'avais pas prévu d'intervenir, » dit-il d'une voix ferme, « mais certaines vérités ne doivent pas rester cachées. » L'écran géant derrière la piste s'alluma. Des messages apparurent. Les mots de Darius. Froid. Calculé. Sans appel.
Si tu gardes cet enfant, tu es seule. Ne t'approche plus jamais de moi. Tu crois qu'un PDG peut se permettre une ex-femme enceinte qui nettoie des sols? Un murmure de dégoût parcourut la salle. Alana porta une main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes, non pour elle, mais pour Nia. Nia sentit enfin ses larmes couler. Mais ce n'étaient plus des larmes de honte. C'étaient des larmes de libération. Je suis venue ici pour nourrir mon enfant, conclut-elle. Pas pour te détruire. Mais peut-être que Dieu m'a amenée ici pour que plus jamais tu n'humilies une femme en pensant qu'elle restera silencieuse. Un applaudissement l'ens'éleva. Puis un autre. Puis plusieurs. Darius resta figé. Pour la première fois de sa vie, le pouvoir lui glissait entre les doigts. Et ce qui devait être le moment le plus humiliant de la vie de Nia Brox venait de devenir le début de sa victoire. Le silence qui suivit la projection des messages était plus assourdissant que n'importe quelle musique. Plus personne ne riait. Plus personne ne chuchotait. Les invités fixaient l'écran, puis Darius, puis Nia, comme s'il assistait à l'effondrement d'un monde qu'il croyait solide. Darius tenta de reprendre le contrôle. C'est sorti de son contexte, lança-t-il, la voix plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. Elle manipule tout depuis le début. Mais les regards avaient changé. Les mêmes personnes qui, quelques minutes plus tôt, riaient à ses blagues, évitaient maintenant ses yeux. Les investisseurs échangèrent des murmures nerveux. Un homme en costume sombre se leva discrètement et quitta la salle. Puis un autre. L'image du milliardaire infaillible se fissurait. Alana se détacha lentement de Darius. Elle le regarda comme on regarde un étranger. Ses mains tremblaient, mais sa voix resta étonnamment calme. « Tu m'as dit que ton passé était réglé », murmura-t-elle. « Alana, laisse-moi t'expliquer. »« Non, coupa-t-elle. Tu as eu tout le temps de m'expliquer avant aujourd'hui. » Elle se tourna vers Nia. Pendant un bref instant, deux femmes se firent face. L'une vêtue de blanc immaculé, l'autre enveloppée de honte forcée. Deux vies liées par un même homme, mais séparées par un choix fondamental. Alana inspira profondément. Puis, dans un geste que personne n'oublierait jamais, elle détacha lentement la cape de soie brodée d'or qui tombait de sa robe de mariée. Elle s'approcha de Nia. « Tu ne mérites pas d'être exposée comme ça, » dit-elle doucement. « Pas ce soir. Pas jamais. » Elle posa la cape sur les épaules de Nia. Un frisson parcourut la salle. Ce n'était pas seulement un tissu. C'était une reconnaissance. Une réparation symbolique. Les flashs reprirent, mais cette fois, ils capturaient autre chose. Une femme debout, digne, protégée par une autre femme. « Réparons cette robe », murmura Alana. « Pas pour lui, mais pour toi. » Darius resta immobile, incapable de parler. À cet instant, une femme d'un certain âge se leva parmi les invités. Sa posture imposait le respect. « Je suis la juge Simone Carter », déclara-t-elle d'une voix ferme. « Et ce que je viens de voir ce soir me suivra jusqu'au tribunal. » Un murmure parcourut la salle. « Madame Brox, poursuivit-elle, aucune mère ne devrait affronter cela seule. Vous aurez mon soutien. » Ce fut le coup final. Les conversations changèrent de ton. Les téléphones, autrefois braqués sur le couple parfait, se tournèrent désormais vers Darius avec suspicion. Les responsables de relations publiques chuchotaient frénétiquement. Les alliances stratégiques se brisaient en silence. Darius tenta de s'avancer vers Nia. « On peut régler ça en privé », souffla-t-il. Nia recula d'un pas. Son regard était calme. Résolu. « Non », répondit-elle simplement. « Le privé m'a détruite. Le public m'a libérée. » Elle tourna les talons. Malik l'attendait près de la sortie. Il lui ouvrit la porte sans un mot. Lorsque Nia franchit le seuil, l'air frais de la nuit l'enveloppa. Elle inspira profondément, comme si elle respirait pour la première fois depuis des mois. Derrière elle, le mariage continuait. Mais plus rien n'était pareil. À l'intérieur, Darius se retrouvait seul au centre de la salle, entouré de regards lourds, de silences accusateurs, et d'un futur qui s'effondrait à vue d'œil. Les lustres brillaient toujours. Mais la lumière ne lui appartenait plus. Dehors, Nia s'arrêta un instant sous le ciel nocturne. Elle resserra la cape autour de ses épaules et posa une main sur son ventre. « On est en sécurité », murmura-t-elle. Ce soir-là, elle n'avait pas gagné un combat. Elle avait récupéré sa voix. Et dans cette victoire silencieuse, elle ne le savait pas encore. Un nouveau chapitre de sa vie venait de s'ouvrir. Le scandale éclata avant même que le soleil ne se lève le lendemain.
Les vidéos de la réception circulaient déjà sur les réseaux. Les titres défilaient sans pitié. Un PDG exposé à son propre mariage. Humiliation publique. Une femme enceinte transforme la honte en vérité. Quand le pouvoir tombe sous les lustres. Le nom de Darius King, autrefois synonyme de réussite, devenait un avertissement. Les investisseurs se retirèrent en silence, mais rapidement. Les partenaires firent publier des communiqués vagues, cherchant à sauver ce qui pouvait l'être. En moins d'une semaine, le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Les portes se fermèrent. Et lorsqu'elles se rouvrirent, Darius n'était plus PDG. Il tenta de résister. Avocat. Agence de communication. Menaces juridiques. Mais la vérité avait une chose que l'argent ne pouvait pas acheter, la crédibilité. Partout où il allait, les murmures le suivaient. C'est lui. Tu sais, celui qui a déchiré la robe de son ex-femme enceinte. Pendant que son monde s'écroulait, Nia reconstruisait le sien, pierre par pierre. Elle emménagea dans un petit appartement modeste, aux murs écaillés mais baignés de lumière. L'endroit sentait le café chaud et les débuts fragiles. Rien de luxueux. Mais tout y respirait la paix. Elle y posa la cape blanche d'Alana sur une chaise, comme un rappel silencieux de ce qu'elle avait survécu. Alana et Malik vinrent souvent lui rendre visite. Il apportait des sacs de course, des rires simples, et surtout une présence sincère. Tu sais, dit Alana un soir, ton histoire pourrait aider beaucoup de femmes. Nia sourit faiblement. Je ne suis qu'une femme qui a été humiliée. Non, répondit Malik. Tu es une femme qui a refusé de rester brisée. L'idée germa lentement. 2 mois plus tard, Rising Modern vit le jour. Au départ, ce n'était qu'un petit site, presque anonyme. Un espace où les mères seules pouvaient trouver des conseils juridiques, des offres d'emploi, et surtout, une oreille attentive. Les messages arrivaient tard dans la nuit, remplis de douleur, de peur, mais aussi d'espoir. Puis les médias locaux s'y intéressèrent. Puis les médias nationaux. Puis des milliers de femmes. Nia se retrouva à parler dans des centres communautaires, des églises, des universités. À chaque intervention, elle portait la même cape blanche. Elle n'était plus un symbole de mariage. Elle était devenue un symbole de survie. J'ai été humiliée publiquement, disait-elle souvent. Mais Dieu m'a reconstruite en privé. Ce qui devait me détruire est devenu ma mission. Les salles se levaient pour applaudir. Non pas par pitié, mais par reconnaissance. Parce que chacune de ces femmes avait été, à un moment ou un autre, une Nia Brox. Darius tenta une dernière manœuvre. Un après-midi, une enveloppe glissa sous la porte du bureau de Nia. À l'intérieur, un chèque de $200 000 et un mot bref. Reste silencieuse. Avance. Pour ton bien. Nia observa le chèque un long moment. Puis elle le plia soigneusement. Et le déchira en deux. Elle le renvoya avec une simple phrase écrite à la main. J'ai déjà avancé. Sans ton argent. Quelques mois plus tard, la salle d'audience était pleine. La juge Simone Carter présidait. Les preuves furent présentées. Les messages. L'abandon. L'humiliation. Lorsque le marteau frappa, la décision tomba. Pension complète, réparation publique, reconnaissance officielle. Darius baissa les yeux. Nia ne chercha même pas son regard. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la fin d'une emprise. 1 an plus tard, la lumière du matin baignait le siège de Rising Modern. Des bénévoles riaient en préparant des colis pour de jeunes mamans. Alana dirigeait la communication. Malik coordonnait les opérations. Au centre de la pièce, Nia était assise, paisible, sa petite fille endormie contre elle. Un journaliste lui demanda. Quelle est la plus grande leçon de votre parcours? Nia regarda la caméra, sereine. L'humiliation qu'on croyait fatale a été une graine. Quand j'ai arrêté de demander des excuses, j'ai trouvé un but. Parfois, être brisée est la seule façon d'être reconstruite correctement. Applaudissements. À l'extérieur, un panneau publicitaire affichait. Rising Modern, quand on essaie de te briser, construit. À des kilomètres de là, dans un appartement sombre, Darius regardait l'interview en silence. Pour la première fois, personne ne l'écoutait. Car le vrai pouvoir ne crie pas. Il s'élève. Nia Brox a appris que la douleur peut enseigner et que la guérison est la revanche la plus silencieuse. Elle a perdu un titre, un nom, un statut, mais a découvert une force que personne ne pouvait lui enlever,
celle de se relever et d'aider les autres à faire de même. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer nos vidéos pleines d'émotions et de rebondissements.